Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien et que la chasse aux œufs s'est bien passée pour vous. Alors aujourd'hui, actualité oblige, point de revue, retour vers le passé, mais voilà, je vais vous parler d'un duo pack que j'ai reçu tout récemment, un duo pack de la gamme Siege War for Cybertron Trilogy. Donc il s'agit tout simplement de Laserbeak et Ravage. Voilà, donc sans perdre davantage de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi, quant à lui, vous donnera sans doute rendez-vous à tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs, et à tout à l'heure. Allez, tchuss. Et voici pour commencer donc la présentation de la boîte, voilà, avec, comme vous pouvez le constater, un superbe artwork de Laserbeak et Ravage, voilà, en pleine action. Nous y retrouvons les indications donc Transformers Siege War for Cybertron Trilogy. Au dos de la boîte, le produit commercial, donc Ravage et Laserbeak sous leur forme pseudo-cassette. Et on nous explique également donc qu'ils sont compatibles et interactifs avec la figurine Soundwave de la même collection. Et voici à présent donc un petit 360 de nos deux compères Decepticons réunis. Voilà, donc on retrouve bien l'esprit G1 sous cette forme entre guillemets de cassette parce qu'il n'y a pas les trous et les bobines de visible. Mais bon, on a bien cette forme G1. Donc voilà, qui fait bien plaisir après avoir connu notamment ces mêmes personnages sous une forme disque un peu compact, un peu CD, donc pour la gamme Fall of Cybertron. Voilà, donc on les retrouve aujourd'hui plus fidèles à ce que les vieux de la vieille comme moi donc ont pu connaître dans les années 80. Et donc ça fait quand même super bien plaisir. Et voici donc Ravage de plus près, donc voilà, pas trop mal fichu, pas trop mal fini, avec quelques petites touches de silver ça et là, et notamment donc le symbole Decepticon de chaque côté, voilà. Pour le dessous, voilà un petit peu ce que ça donne, donc avec voilà cette petite pièce là qui peut s'orienter ainsi de façon à pouvoir les placer en guise de bouclier donc sur les bras de Soundwave, que je n'ai malheureusement pas pour le moment, mais bon, ça viendra. Donc voilà un petit peu pour notre petit Jaguar Ravage. Et voici donc, alors Monsieur Focus, une petite mise au point s'il vous plaît, merci. Et voici donc notre ami entre guillemets Laserbeak. Voilà, là aussi très bien détaillé avec du silver, du rouge métallique, du plus bel effet. Donc voilà un petit peu pour cette dernière. Et voilà donc au niveau entre guillemets de l'undercarriage ce que ça donne. Donc toujours avec le petit clips qui lui permet de se fixer donc sur l'épaule de Soundwave et également donc sur le bras. Donc voilà un petit peu donc pour ces deux petites cassettes. Voilà, plutôt très bien fignolé, je trouve. Et petit comparatif donc auprès de notre Laserbeak Masterpiece, donc qui se trouve juste ici. Voilà, et qui est bien entendu dans l'esprit G1, fidèle au G1 et au dessin animé, donc sous une forme de mini cassette. Voilà un petit peu donc nos deux compères côte à côte. Alors concernant la transformation, cette dernière est plutôt simple, mais néanmoins bien pensée. Donc tout d'abord, vous allez, voilà, orienter les pattes comme ceci. Voilà, les pattes et les griffes. Ensuite, vous allez prendre ce qui va former le cucu, la tête de Laserbeak. On continue en déployant ces deux parties-là, donc qui vont venir respectivement former les ailes de ce dernier. Et ensuite, donc vous prenez cette partie-là, vous l'inclinez, et voilà, Laserbeak transformé. Alors, concernant Ravage, donc celui-ci comporte un petit peu plus d'étapes. Donc tout d'abord, vous allez séparer ces parties-là comme ceci, ici et ici. Vous allez rabattre ces parties-là
après avoir sorti les pattes avant, ainsi. Ensuite, vous faites basculer cette partie-là comme ceci. Et vous allez venir mettre en place donc les pattes arrière comme ceci. Un quart de tour. Vous dégagez les papates. Même étape ici. Vous rabattez. Un quart de tour. Et vous sortez également donc la patte arrière. Ensuite, vous prenez voilà cette partie-là qui va venir former la tête de notre jaguar et plus qu'à mettre les pattes avant et les pattes arrière dans l'axe. Et voilà donc pour ces deux petits pairs. Alors ce qui est à noter et ce que j'apprécie autant pour Ravage, c'est qu'on retrouve donc les petits lasers au niveau des cuisses arrière. J'aurais bien aimé retrouver également donc les petits lasers de Laserbeak sur les flancs. C'est dommage, ils n'y sont pas. Ça aurait été un petit plus, mais bon voilà, on va pas trop se plaindre de par la taille quand même. Voilà, ces petits pairs sont quand même très bien fichus. Et voici donc un petit 360 de nos deux compères dans leur version bot. Voilà, donc Jaguar et Faucon. Donc vraiment deux versions très réussies, un bon respect, un très bel hommage au G1. Donc ça fait plaisir, hein, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, même si le Titan's Return proposait déjà quelques ces mini cassettes en gros, mais je les trouvais quand même pas aussi réussis malgré une taille plus imposante. Là on a quand même quelque chose de bien fignolé, de bien étudié, de bien fait de façon générale. On a même les yeux de Ravage en rouge, donc vraiment voilà, le souci du détail est quand même présent. Donc ça fait vraiment plaisir. Et voici à présent donc un petit comparatif entre la version siège et la version Masterpiece. Voilà, donc à noter hein, que sur le mien j'ai une petite aile de cassée malheureusement. Mais voilà un petit peu donc ce que ça donne, et comme je vous disais, hein, on retrouve bien cet esprit G1. Donc bravo à Hasbro pour ce travail, vraiment voilà, vraiment très bien réalisé, et j'ai vraiment hâte d'avoir mon Soundwave. Alors bon, il est en rupture de stock pour le moment, on va patienter un petit peu, mais voilà, j'ai hâte d'avoir le Soundwave hein, pour aller avec, et j'ai hâte également de voir Frenzy et Rumble dans cette gamme pour former donc toute la team des mini cassettes de Soundwave. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève cette revue du jour consacrée aux deux mini-cassettes Laserbeak et Ravage. Voilà, donc j'espère que cette revue vous a plu et vous a permis de découvrir donc ces deux petits pairs vraiment très bien foutus. Que vous dire de plus, si vous êtes fan de la gamme siège et à la fois des générations 1, vous ne serez que conquis par l'acquisition de ces deux petits pairs. Hein, je vous le conseille vraiment fortement. N'hésitez pas, foncez si vous les voyez. Voilà, plus qu'à attendre, comme je vous disais, Soundwave, et j'aurai une partie de la team au complet. Voilà, donc je vous retrouve pour ma part très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine, bonnes vacances pour ceux qui y sont, et bonne rentrée et bon courage pour ceux malheureusement dont les vacances sont terminées. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à bientôt les petits amis, plein de bisous, bye bye, tchuss. Oh là, gentil les têtes de cul, on s'énerve pas. Ah, je crois que j'aurais pas dû dire